情が恐縮ってないさ月に向からって燃えてるわけじゃないどうにもならない気持ちがそうさせてるんだÇa y est, ça me revient. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? On la laisse mourir? Mais pourquoi? Comment est-ce qu'on en est arrivé là au juste? J'ai dû trébucher sur quelque chose. Pardon, je vous prie de m'excuser. Je n'avais pas regardé où j'allais. Tiens, rien de cassé? Non, merci beaucoup, c'est gentil. Merci, je suis vraiment désolée. T'en as mis du temps, Michiru. Pardon, j'ai eu un contretemps. T'es constamment dans la lune, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? En fait, je préférerais avoir ton sandwich. On peut échanger? Si tu veux pas, c'est pas grave. Mais si, y a aucun problème. C'est pas vrai. Il est où le sandwich que j'ai demandé? Eh ben, ma pauvre, plus étourdie que ça, tu meurs. Je suis désolée, je vais retourner en acheter un. Et vous restez là, je reviens dans une minute. Tiens, c'était par terre. Fais un peu attention. Hé, depuis quand B t'adresse la parole? J'y crois pas, t'as vu comment A t'a souri? T'as trop de la chance. Quoi? C'est qui B et A? Mais si, tu sais, les fameux rescapés. Hein? Ceux qui ont survécu à l'accident du viaduc il y a 6 mois. Je m'en souviens. 20 personnes avaient trouvé la mort, c'est ça? Les seuls qui s'en sont sortis, ce sont ces 2 garçons, A et B. C'est eux qui viennent de te parler. Comme ils sont mineurs, les journaux n'ont pas le droit de révéler leur nom. Mais ici, tout le monde est au courant que ce sont eux. Le garçon A, c'est Shito Tachibana. Toutes les filles du lycée sont folles de lui. Le garçon B, c'est Chika Akatsuki. Il sèche souvent les cours et quand il est là, personne n'ose l'approcher. Ils sont très différents des autres garçons du lycée. Ça alors? Oh, mes lunettes! C'est pour te punir de ne jamais écouter ce qu'on te dit. Les moi! Seulement quand tu auras compris la leçon. C'est pas la peine de te mettre dans cet état! C'est trop drôle. Arrête! J'ai besoin de mes lunettes! Sans elles, Non! Encore ces visions d'horreur! C'est un cauchemar! C'est pas vrai! Tu as vu ce qui arrive quand on ne prend pas suffisamment de précautions? J'espère que ça te servira de leçon. Ouais, ben c'est ma main, j'ai le droit de faire ce que je veux avec. Je te rappelle que c'est aussi la mienne. Ouais, je sais. Cette fille a laissé une sacrée empreinte en marchant dessus. Si tu la perds encore une fois, je te tue, compris? Me tuer? Je crois que ça va être difficile. Il s'agit de mademoiselle Hasegawa, une élève de première. Oui, je vois qui c'est. Ça va bientôt faire 3 jours qu'on est sans nouvelles d'elle. À mon avis, elle a dû faire tout simplement une fugue. Est-ce qu'elle est venue vous demander conseil?
Non, enfin, pas que je me souvienne. Bien. Merci. Oh, Michiru, est-ce que tu te sens mieux? Oui, désolée pour le dérangement. Ce n'est rien. Repose-toi encore un peu avant de partir. Dis-moi, est-ce que par hasard tu n'essaierais pas de perdre du poids? Les jeunes filles font souvent des malaises à cause des régimes. Il faut te nourrir correctement, c'est important. Oui, c'est promis. J'ai vu les anneaux autour de leur cou. Les pauvres, ils ont survécu à un terrible accident. Et manque de chance pour eux, ils vont bientôt... J'en ai marre de ce fichu don. Mince, il fait déjà nuit. L'infirmière aurait pu me réveiller. Tiens, l'idiote qui nous a bousculé tout à l'heure. Sois prudente sur le chemin du retour. Oui, merci. Au fait... C'est pas la peine. Je n'ai pas besoin qu'on me tienne la main. Je peux faire le chemin toute Mais seule. non. Je veux que tu me verses un dédommagement pour m'être rentré dedans, pour m'avoir piétiné la main et parce que j'ai ramassé ton sandwich. La main? Au total, tu me dois 1500 yens TTC. Mais... Je suis vraiment désolée, mais j'ai pas d'argent sur moi. Ok. Je réduis ta dette à 500 yens. Et t'as plutôt intérêt à me les apporter demain, mendigote. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Vu la taille de leurs anneaux, ils vont sûrement mourir ce soir. Bon sang, elle nous a vus. Il manquait plus que ça. Qu'est-ce qu'on fait? Faut se décider vite. Tuons-la. Il arrive. Tu m'as manqué, toi. Faut remplir la cagnotte. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Ils ont vraiment l'intention de me tuer, comme ce pauvre chien. Parfait, à moi de jouer maintenant, c'est parti. Tu es libre. Va, quitte cette terre et repose en paix. Voilà, service funéraire accompli. Alors,
Combien on empoche sur ce coup? Hein? Quoi? C'est tout? Oh, t'es encore là, Miss 500 yens? Je t'avais oublié. Oh, je ne voulais pas vous espionner. Je suis juste venue vous voir pour vous prévenir que vous courez un grand danger. Oui, j'ai vu un anneau autour de votre cou. Tu as entendu? Elle a vu l'anneau. Dis donc, elle court vite. C'est moi, je suis rentrée. Je ne vois pas pourquoi je devrais débourser 1 centime de plus pour elle. Dis donc, je te rappelle que c'est toi qui as voulu qu'on la recueille pour te faire bien voir. Si t'as un problème, adresse-toi à ma sœur au cimetière. C'est maintenant que tu rentres, t'as vu l'heure qu'il est? On était morts d'inquiétude, ta tante et moi. Je vous prie de m'excuser. Ça suffit. Je ne veux plus voir ça. T'as entendu? Il y a encore une élève qui a disparu. Ça fait déjà la 3e. Oui, je sais. Excuse-moi, je suis pressée. Ah, j'ai failli oublier. Tiens, voici la liste des courses pour ce midi. Mais, en fait, peut-être que... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Exprime-toi. Je reviens tout de suite avec les sandwichs. Ben alors, Miss 500 yens, on fait encore la boniche pour ses copines? Mon nom n'est pas Miss 500 yens, et une bonne fois pour toutes, je m'appelle Michiru Kita. Michiru, suis-nous ou tu vas mourir. Qu'est-ce que t'as dit? À partir d'aujourd'hui, Michiru est notre boniche. Vous n'avez pas le droit de l'utiliser sans notre autorisation. Et mon autorisation à moi, alors? Ça t'amuse de les laisser se moquer de toi comme ça? C'est faux. Non, elle se moque pas de moi. C'est normal de rendre service à ses amis. Tes amis? Écoute-moi, la vie est courte, mieux vaut dire ce qu'on pense avant qu'il soit trop tard. Si tu acceptes de nous aider, on te laisse la vie sauve, du moins pour l'instant. Très peu d'êtres humains ont un don comme le tien. Si tu ne veux pas mourir, montre-nous les gens qui ont un anneau. De préférence ceux avec un anneau foncé. Tu sais, comme le nôtre. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je suis désolée. Fais pas l'innocente. Pas de ça avec nous. On sait que t'as ce pouvoir. Michiru, on sait très bien que tu peux voir un anneau autour du cou de certaines personnes. Ça signifie pour elles que leur fin est proche. Est-ce que c'est bien ça? Vous vous trompez. Je ne sais rien à propos de ces anneaux et je ne veux rien savoir. Je n'enlèverai pas mes lunettes, c'est hors de question. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je vous écouterais. On n'est même pas amis. Vous êtes des types bizarres. Et que ce soit bien clair, je ne suis pas une boniche. Eh ben voilà, tu vois que t'arrives à dire non de temps en temps. Malheureusement, ma vieille, que tu le veuilles ou non, tu vas nous filer un coup de main. Voilà, on est arrivé. Tu vas voir, c'est fun. Z-Lone? Qu'est-ce que c'est? X, Y, Z. C'est la dernière lettre de l'alphabet. Après, il n'y a plus rien. Bonjour, monsieur. Il y a longtemps qu'on vous a pas vu. Vous faites l'agent de recouvrement? Bon courage. Pardon? Écoute-moi bien, mon lascar. Si tu payes pas, on te prendra les reins, le foie, tout. À moins que tu préfères un petit séjour au fond de la baie de Tokyo. Yuta, on vient voir le passeur. Je suis à vous tout de suite. Soyez la bienvenue. Eh, passeur, est-ce que vous êtes là? Hein? Dites, vous faites quoi, là, derrière le canapé? Vous avez besoin d'un conseil financier? Ah, je vois. Ce sont ces deux-là qui vous ont amené ici. Vous devez sûrement être toujours de ce monde. Malheureusement, pour rentrer à Zombie-Lone, il faut passer un examen et celui-ci n'est pas accessible aux vivants. Désolé. Zombie? Ce n'est que partie remise, revenez donc quand vous serez morte. Il doit y avoir une erreur. Et quoi? Et comment ça? Vous n'êtes pas une cliente? Yuta, range le thé s'il te plaît, on ne va pas gâcher. Si jamais un jour vous avez des problèmes d'argent, venez me trouver. Je m'appelle Beko. C'est Michiru. C'est elle qui arrive à voir les anneaux. Ça ne me plaît pas qu'on mêle des étrangers à nos affaires. Vous savez bien que nous sommes incapables de distinguer les morts des vivants. Et grâce à elle,
on pourrait augmenter notre rendement. Excusez-moi, mais... Qu'est-ce que vous attendez de moi? C'est très simple, on aurait besoin que tu nous aides dans notre quête. On a une dette à rembourser. Je ne vois pas comment je pourrais vous aider. Bien sûr que tu peux nous aider. Tu as des yeux de Shinigami. Des yeux de Shinigami? Comment ça? Est-ce que tu sais à quoi servent ces anneaux? Ceux que tu peux voir au cou de toutes ces personnes. Ce sont des lignes de coupe. Elles sont gris clair au début, puis elles deviennent de plus en plus foncées au fil du temps. Enfin, lorsque l'anneau devient noir... Oui! Le Shinigami, autrement dit la vilaine faucheuse, vient leur trancher le cou. L'anneau est plus un repère qu'un symbole. Ça lui permet d'identifier ses victimes. Mais alors, et si je comprends bien, ça veut dire qu'il ne peut exister aucun être vivant? Avec un anneau noir, ils n'ont pas le droit d'exister. On considère que leur présence ici est indésirable. C'est pourquoi notre travail temporaire est de les envoyer là où est leur place. Le problème, c'est qu'on ne voit pas leur anneau. Et c'est là que tu interviens. On veut que tu nous aides à les démasquer pour mener à bien notre tâche. Ne comptez pas sur moi! Je ne vous aiderai pas à commettre des meurtres, c'est hors de question! Enfin, on ne commet pas de meurtre. On chasse des monstres. Je m'en moque! Si ces personnes vivent alors qu'elles devraient être mortes, ça veut dire que ce sont... des zombies! Non, je ne le ferai pas, débrouillez-vous! Et puis je vous rappelle que tous les deux, vous avez aussi des anneaux autour du cou! Vous allez sûrement mourir très bientôt! Mais attendez... T'en es bien sûr? Tu crois que Chito et moi, on va mourir? Le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment dire qu'on soit encore vivant. Notre état est difficile à définir. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est déjà mort. Espèce de sale kidnappeur! Revenant monstre! Espèce de zombie! Eh, du calme. Chito et moi, on n'a absolument rien à voir avec ces minables. Vous n'êtes que des menteurs! Vous prétendez faire la chasse aux monstres alors qu'en réalité, c'est vous les zombies! Bon, tu vas arrêter de nous traiter de tous les noms? Parce que même si on est mort, ça devient vexant à la longue. J'ai pas eu le choix. J'ai pas demandé à me retrouver dans cet état-là. Et j'ai pas l'intention de garder cet anneau autour du cou pour toujours. C'est pour ça que je travaille. Quand j'aurai amassé assez d'argent, on me l'enlèvera. Crois-moi, je suis prêt à tout pour m'en débarrasser. Alors, t'arrives à en voir même sans tes lunettes? Ce sont pas des lunettes correctrices, j'ai une excellente vue. Tu te fiches de moi? Je peux savoir pourquoi tu détestes les enlever si t'en as pas besoin? Parce que je me sens très mal à l'aise quand je ne les porte pas. Mais bon, puisque tu y tiens, B... B? Comment ça? C'est le surnom que les gens nous donnent depuis l'accident. Moi, je suis le garçon A et toi, tu es le garçon B. Pourquoi c'est moi qui suis relégué au second plan? C'est complètement débile, ça m'énerve. Écoute-moi, Miss Saint-Sangaine, moi c'est Chica, et lui c'est Chito. C'est bien compris? Là-bas, j'en vois un anneau noir autour du cou de cette dame. Le vent me souffle dans les yeux. Je n'y vois rien. Les zombies sont pas faciles à trouver aujourd'hui. Tu dois être fatigué, non? J'ai vraiment la poisse. Personne n'a oublié sa monnaie. Chito, je peux te poser une question? Vous êtes vraiment mort, toi et Chica? Oui, il paraît. Mais alors, ça veut bien dire que vous êtes des zombies? Est-ce que vous êtes aussi mauvais que ceux que vous chassez? Ceux avec les anneaux noirs? Non, pas du tout. Ils n'ont pas réussi à mourir, alors ils errent sans but sur la Terre. Ils n'ont plus aucune raison ni conscience. Ils sont incapables de contrôler leurs désirs. Chica et moi, on est différents. On arrive parfaitement à penser par nous-mêmes. On a un objectif et la volonté. On survivra car on a la rage de vivre. J'ai du mal à comprendre pourquoi vous vous accrochez autant à la vie alors que vous êtes mort depuis longtemps. C'est insensé. Moi, s'il m'arrivait la même chose, je ne lutterais pas. Je me résignerais sûrement à mourir. Surtout, n'allez pas croire que je n'aime pas la vie, bien au contraire. Je n'ai pas à me plaindre. J'essaie de profiter de chaque jour et je crois que je m'en sors plutôt bien. Ceci dit, à quoi bon repousser l'échéance? On y passera tous un jour, non? Eh bien, meurs alors. Voilà ce qu'il y a de pire. Se sentir mort à l'intérieur. Mais... Chito... J'ai décidé d'arrêter d'être gentil avec toi. J'en ai assez.
As-tu seulement idée de la douleur qu'inflige une blessure qui nous fait passer de vie à trépas? Tu n'aspires pas à la vie, mais à la survie. Tu n'as pas plus d'ambition qu'un zombie, en fait. Tu ne vaux pas mieux qu'eux. Je suis fatiguée. Pourquoi il m'a dit toutes ces choses? Quoi? Lénore? Ça veut dire que je vais mourir?ゴミに弾かれた声、強さを求める涙にフェイトを僕ら繋いだ歯がゆいリングを描いた僕が見えますかね、声が衝動を解け再生ポケットに仕込んだ手は何だってつかめるさそのせい覚醒揺らいでる情熱を抱いて染め上げてこう表面証明してMaman, apparemment je vais bientôt vous rejoindre. Au moins j'aurai eu le temps de faire cette bande-annonce, c'est déjà ça. Prochain épisode, entre la vie et la mort.